Et puis Jean va plus loin. Il parle de l'amour. Et c'est la section dans laquelle nous sommes. Et Jean insiste qu'en fait, l'amour est une marque chrétienne. Est une marque de la transformation chrétienne. Que ceux qui ont connu l'amour de Dieu sont transformés par cet amour de façon à ce qu'eux aussi reflètent cet amour. En fait, Jean va juste très loin et on va le voir. Il dit, mais c'est impossible pour quelqu'un qui a connu Christ, pour quelqu'un qui a été transformé par Christ, de ne pas aimer. Je veux qu'on note deux choses ici avant de continuer. La première chose, c'est qu'il s'adresse à une église. Et l'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour envers le monde, c'est l'amour d'abord envers les membres de la famille chrétienne. Et donc, il dit que quand vous arrivez dans une église et que les gens ne s'aiment pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Et cet amour, il va plus loin. Il est à l'image de l'amour de Christ. C'est un amour, il le décrit en toi. C'est un amour sacrificiel. La personne qui aime, transformée par Christ, est prête à se sacrifier au modèle de Christ pour le bien de l'autre, du frère et de la sœur. Prêt à se priver de son droit, entre guillemets, pour le bien de l'autre. C'est un amour altruiste. Des fois, moi et toi, quand on fait quelque chose, on aime toujours dire, ah, celui-là, l'autre fois, j'avais mon 1000 francs, je lui ai donné. Après, il ne m'a même pas dit merci. Aujourd'hui, il est en train de m'injurier, là. Il dit, c'est un amour altruiste. En fait, vous donnez, vous n'attendez rien. Vous le faites pour le bien de l'autre. Et il finit en disant que c'est un amour pratique. Pas théorique. Moi et vous, on connaît beaucoup d'assemblées où les gens disent, ah, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Mais Nabaki a tout bien aimé Koukinho. Il dit non, c'est un amour pratique. Pas en parole, mais en action. En fait, ce qu'il est en train de dire, on va y revenir à la fin, c'est que si vous regardez comment un chrétien dépense son argent, comment un chrétien dépense son temps, comment un chrétien dépense ses talents, vous verrez toujours, si vous devez faire un audit, vous verrez qu'une bonne partie de ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt des autres membres de sa famille chrétienne. Ce n'est pas seulement du parler. Ah, frère bien-aimé, ah, sœur bien-aimée. Non, on le voit dans la pratique. J'espère ce matin, mes frères et sœurs, que non seulement moi et vous, nous allons comprendre ce que Christ a fait pour nous, mais j'espère que nous allons prier et demander qu'il nous permette, nous aussi, d'aimer parce qu'il nous a aimés. Et je sais que dans ce domaine, nous avons tous, nous tous, tels que nous sommes ici, nous tous, moi-même y inclus, c'est un des domaines sur lesquels nous devons toujours être en mode repentance. Nous devons être toujours en mode de repentance. Parce que je pense à moi-même avant de penser aux autres. Parce que j'ai fait des choses d'abord pour moi avant de penser aux autres. Et ce n'est pas seulement mon cœur, c'est aussi l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc c'est un domaine dans lequel nous sommes toujours enclins à désobéir au principe divin et à l'appel de Dieu. J'espère qu'en sortant d'ici, non seulement vous aurez compris, mais que vous aurez aussi un désir. Et dans la prière, vous allez demander à Dieu de vous montrer pratiquement ce que vous devez faire pour que cet amour soit une réalité dans votre vie. La première des choses qu'il dit, et ça on voit du verset 11 au verset 15, c'est qu'en fait, quand on expérimente l'évangile, on passe de la mort à la vie. Et la preuve qu'on est passé de la mort à la vie, c'est quoi? Il dit, c'est qu'on commence à aimer. Voici ce qu'il dit au verset 11. Suivez avec moi si vous avez vos Bibles ouvertes à ce niveau-là. Verset 11, il dit, « Car ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns et les autres. » Mieux, nous ne devons pas ressembler à Caïn, qui était du malin, c'est-à-dire du diable, et qui tua son frère.
Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous ne sommes pas de la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Une des choses que j'aime sur Jean, mais ce n'est pas seulement Jean, c'est l'évangile tout entier, c'est la Bible tout entière, c'est que la Bible, ils disent des choses tellement claires qu'à un moment vous êtes un peu choqué. Si vous voyez très bien le verset 11 au verset 15, Jean semble dire qu'il y a deux types de gens dans l'église. Je vous ai déjà dit qu'il ne parle pas, sa lettre n'est pas adressée aux païens. Sa lettre est adressée à une église qui évidemment a des problèmes de faux enseignants qui sont là. Et il dit qu'il y a deux types, deux catégories de gens. Que ce matin ici, nous tous qui sommes ici, il y a deux catégories de gens entre nous. Il y a entre guillemets ceux de la lignée de Caïn et ceux de la lignée de Christ. Il y a ceux qui ont connu le Christ, qui ont été transformés par Jésus et de ce fait déversent l'amour. Et il y a ceux qui sont comme Caïn, qui n'ont que la haine pour le frère. J'aimerais qu'on regarde le contraste ici, et c'est ça le contraste de l'évangile. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Là, on connaît tous, c'est le début de la Bible. Caïn a un frère qui s'appelle Abel, c'est son frère. Tous ont les mêmes parents. Et tous prétendent adorer Dieu. Tous vont donner leur sacrifice. Et le sacrifice de l'un est agréé, l'autre n'est pas agréé. Dieu d'ailleurs, dans sa miséricorde, avertit Caïn et il lui dit, fais attention. Je te vois déjà vouloir faire du mal à ton frère. Mais Caïn ne l'écoute pas. Caïn tue son frère par jalousie. Par haine. Il devient un meurtrier. Il lui fait du mal. Là, notez. Caïn est le mauvais, c'est pourquoi son sacrifice n'est pas accepté. Abel est le juste, c'est pourquoi son sacrifice est accepté. Qu'est-ce que le mauvais fait? Le mauvais tue le juste. C'est ça, non? Ça, c'est une lignée. La lignée du Christ, c'est comment? Vous avez moi et vous, qui sommes des mauvais, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Chacune de nos pensées se rebelle contre Dieu. Chacun de nos muscles se rebelle contre Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans notre vie. Chaque seconde, chaque minute, nous cassons les lois de Dieu. Vous pouvez m'aider? Quelqu'un peut m'aider? Quels sont les deux commandements? Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme et ton esprit. Et le deuxième, il dit, il est comme le premier. Tu aimeras ton prochain comme? Voilà. Là, depuis que vous vous êtes levé le matin, vous avez aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Même depuis que vous êtes entré ici, entre guillemets, dans les temples de Dieu, est-ce que toute votre pensée n'est pensée qu'à Dieu? Je suis sûr qu'à un moment, vous avez j'ai oublié ma porte. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Ah, j'ai oublié ma clé. Ah, c'est tombé déjà. Bon, laissons ça. Qui d'entre nous ici, réellement, si vous êtes honnête, vous aimez le prochain comme vous-même? Qui? Qui d'entre nous ici aime le prochain comme soi-même? Ça, c'est moi et vous. Injustes, ne méritant pas la faveur de Dieu. Nous méritons la justice de Dieu. Et c'est Jésus, parfait, parfaite obéissance, aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Aime les prochains jusqu'à donner sa vie à la croix pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Caïn, le mauvais, tue Abel le juste. Mais Jésus renverse la donne. Jésus le juste accepte de mourir pour moi et toi les mauvais.
Vous voyez un peu comment il y a un contraste. Le message de l'évangile, c'est que Jésus est mort à ta place. Paul nous dit, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu de péché, il a pris sur lui tous tes péchés, passé, présent et futur. Et maintenant, lui est devenu péché, rejeté par Dieu. Et à la croix, il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu rejeté? Oh oui, son Père l'a rejeté pour que toi, tu deviennes justice de Dieu. Pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Pour que toi, quelle que soit ta situation, tu sois appelé fils et fille de Dieu. Non pas sur base de ce que tu as fait, mais sur base de ce que lui a fait. Vous voyez le contraste. Et Jean dit que ceux qui ont connu Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés de la mort à la vie. Mais ceux qui n'ont pas connu Jésus, même s'ils sont dans l'église, sont toujours morts. Et c'est pourquoi de la mort ne vient que la mort. C'est pourquoi au lieu qu'ils aiment les autres, ils deviennent des meurtriers. Jean fait un petit crochet, je ne sais pas si vous avez noté au verset 13, il fait un petit crochet. Il dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Et c'est normal que le monde vous hait. Parce que qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un monde qui n'aime pas Dieu? Le monde en soi ne peut donner que ce qu'il a, c'est la haine. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est possible d'aimer en dehors de Christ. Et j'ai dit, c'est faux. C'est impossible d'aimer en dehors du travail du Saint-Esprit en nous. C'est vrai, c'est possible de faire des bonnes choses dans la communauté. C'est possible de donner des dons aux pauvres. C'est possible. Mais vous les faites pourquoi? Généralement, vous ne les faites pas parce que vous aimez l'autre. Vous le faites peut-être pour calmer votre conscience qui vous dérange, que vous êtes millionnaire et les autres n'ont rien. Vous le faites par remords. Vous le faites par contrainte. Vous le faites par attente sociale et par honte pour dire que si je ne le fais pas, les gens vont se moquer de moi. Mais vous ne le faites pas parce que vous aimez les autres. Jean nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu et que ce message d'amour, verset 11, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est qui fait partie de l'évangile. Vous ne pouvez pas parler de la bonne nouvelle de Jésus sans parler de l'amour que cela produit. Romains 5 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous parce qu'il donne son Fils. Romains 5 encore insiste que l'Esprit de Dieu met l'amour de Christ qui déborde dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas parler du salut sans parler de l'amour. Et Jean va plus loin. Il va plus loin. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous êtes ici ce matin, laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un enfant de Dieu? C'est possible d'avoir grandi à l'église, comme nos amis Martin et Calvin vont grandir dans l'église et ils ne connaissent pas Christ. Est-ce que vous êtes sûr de connaître ce Jésus, personnellement? Et Jean nous dit, le test est simple. C'est que si vous connaissez ce Christ, son esprit sera en vous. Et tout d'un coup, vous aurez de l'amour pour des frères. Des gens peut-être qui ne sont pas de votre tribu, qui ne sont pas de votre race, vous allez avoir de l'amour pour eux. Et cet amour, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième partie, verset 16 à 18. Cet amour, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui pensent que c'est l'amour de novelas. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, vous sentez un peu la chair de poule et vous dites, ah, là, je pense que je l'aime. L'amour biblique, ce n'est pas ça. En tout cas, je ne pense pas que quand Christ meurt à la croix, il a la chair de poule.
Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour biblique est un amour au modèle de Christ. Un amour de sacrifice. Le verset 16 dit, c'est Jésus qui nous montre ce que c'est l'amour. Et quand nous lisons les évangiles, c'est quoi l'amour? C'est qu'il a accepté de mourir à la croix. Il ne devait pas mourir à la croix. Il n'avait aucune raison de mourir à la croix. Jésus pouvait simplement dire à son Père, écoutez, viens. Bon, toi tu les as créés. Tu les as dit de garder tes lois. Ils n'ont pas voulu garder tes lois. Tu as envoyé des prophètes encore, ils n'ont pas écouté. Bon, est-ce que c'est mon problème à moi? Efface-les. On recommence de nouveau. C'est ce que Jésus pouvait dire. Il n'était pas obligé. Mais Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Romains 8 dit, on n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez aller lire. Paul dit, parlant de l'amour de Dieu, il dit, qui d'entre nous accepterait de mourir pour quelqu'un? Il dit, peut-être pour quelqu'un de juste, on accepterait. Un mari peut dire, bon, ok, j'accepte de mourir pour ma femme, mais avec beaucoup de conditions. À condition, évidemment, que ce jour-là, elle est bien préparée, hein, qu'il soit en mode. Parce que si elle a abîmé ses habits ce jour-là, c'est fini. Hein? S'il a fâché, il dit, ah, mon cher, prenez, je vais chercher une autre. Une mère peut aussi accepter de mourir pour son enfant, ou un père. Mais qui d'entre nous accepte de mourir pour son ennemi? Qui d'entre nous dira, tuez-moi, mais laissez celui-là tranquille? Alors que je sais que celui-là, hier, là, il a mis du poison dans ma nourriture. Alors que je sais que ce monsieur-là, hier, il est allé à mon travail et il m'a accusé, on m'a chassé du travail. Et Paul dit, mais Dieu nous prouve son amour comment? Quand nous étions encore des ennemis de Christ, quand nous étions encore en train de faire des plans pour détruire son royaume, lui qui n'avait pas de péché, lui qui ne devait pas mourir, lui qui pouvait dire à son père, écoutez, cette histoire ne me regarde pas, il a accepté de prendre le châtiment que nous méritions, afin que nous, qui ne méritions rien, devenions enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Jean dit, nous avons connu l'amour. Et ce n'est pas l'amour des novellas, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qu'aucun humain ne peut te donner. C'est l'amour où quelqu'un accepte de mourir pour te sauver toi qui méritais à juste titre. Et en retour, il ne recevra presque rien de toi. Et Jean dit, si tu as expérimenté un tel amour, notez, il dit, nous aussi, nous pouvons aimer nos frères? Non. Nous devons aimer nos frères. Parce que ce qu'on nous demande de faire, c'est moins que ce que Christ a fait. Et comment on aime nos frères? Il le dit d'une manière très pratique. Si quelqu'un a les biens de ce monde. Là, généralement, quand les gens lisent ça, ils disent, bon, moi, j'ai rien, c'est les autres là qui ont les biens de ce monde. C'est faux. Le mot ici, dans la langue originale, ne veut pas nécessairement dire uniquement l'argent. Elle parle de toutes sortes de talents et de possessions et de biens qu'on peut avoir. Ces dons-là que tu as, ces talents que tu as, ce temps que tu as, utilise-les pour ton frère. Et il va plus loin, il dit, si tu ne le fais pas, comment est-ce que tu peux prétendre être un enfant de Dieu? Je l'ai dit l'autre fois ici, si tu as deux souliers, il
Il y a un enfant de Dieu quelque part qui, lui, n'a pas de souliers parce que toi, tu as 2 souliers. Si tu as 2 pantalons, il y a un enfant de Dieu quelque part qui, lui, n'a pas un pantalon parce que toi, tu as 2 pantalons. Et donc, si on y approche, on y va comme ça, qui d'entre nous ici va dire « Ah, moi, je n'ai rien à donner » ? Qui ? Personne. Quand vous allez dans Romains 12, Paul parle des différents dons spirituels. Plusieurs dons. Il y a les dons de la compassion. Il y a des gens qui sont bons à écouter les autres et à encourager les autres. Ils n'ont peut-être pas l'argent, ils n'ont pas le don de la générosité parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à donner. Mais eux, ils peuvent écouter. Eux, ils peuvent encourager. Ils peuvent accompagner. Chaque enfant de Dieu a un don spécifique que Paul d'ailleurs dans Corinthiens appelle charismate, un don de l'esprit qui doit servir l'Église pour le bien du frère. Et Jean dit ici, pourquoi fermes-tu ton cœur à ton frère? Pourquoi tu veux être comme Caïn qui prend une pierre et tu tues ton frère? Jean dit, utilise ce que Dieu t'a donné pour le bien de ton frère et de ta soeur. L'amour chrétien est un amour à l'image de Christ. Ça va te coûter. Ça va te coûter ton temps. Ça va te coûter de l'argent. Ça va te coûter de l'énergie. Ça va te coûter. Mais ça doit te coûter. Parce que c'est ça l'amour. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça doit être dans l'intérêt de l'autre. C'est un amour altruiste. Ce n'est pas pour toi. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus? Jésus qui raconte 2 personnes marchent au temple. Un publicain, un pharisien. Le publicain, il arrive au temple et il se frappe la poitrine et dit, Seigneur, je ne peux même pas être ici, pardonne-moi. Et le pharisien, il se met là debout et il dit, Seigneur, si tu avais seulement 10 personnes comme moi je donne ma dîme chaque fois. Moi je donne, je ne suis pas comme ce monsieur-là. Hein? Tu n'es pas content de moi. Et le problème, c'est que des fois, nous, chrétiens, quand on entre au service, quand on donne de notre argent, quand on donne de notre temps, quand on donne, on ne les fait pas pour le bien de l'autre et pour Dieu. On les fait pour nous. Et comment est-ce que tu sais que tu ne les fais pas pour Dieu? C'est quand tu n'as pas les feedback retour. Seigneur, moi j'étais gentil avec les gens. En tout cas, quand j'avais le travail, j'ai donné ma dîme et j'étais généreux avec tous les autres. Comment se fait-il maintenant que mon contrat est fini? Ah, Dieu, tu n'es même pas. Tu deviens fâché. Ah, tu étais dans une transaction. Je me souviens. Vous avez quelqu'un un jour qui dit, mais Seigneur, moi je t'ai servi toute ma jeunesse. Hein? Comment on est en famille vilain? Comment tu veux me faire ça aujourd'hui? Ah, tu servais Dieu et tu te servais. Mais quand tu sers Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu sais que tu as fait pour Dieu. Donc tu ne pleures pas. Tu ne dis pas, ah Seigneur, parce que j'ai donné ma dîme, maintenant le travail est parti, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non, tu dis que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais fait pour les autres. Ou le Nicolas, ou le... On a bien qu'on faisait alors. Ah, tu faisais pour Nicolas ou tu faisais pour Dieu? D'ailleurs, il n'a même pas dit merci la fois passée que je lui ai donné une voiture. Bon, il y a personne qui m'a donné une voiture ici. Hein. Je dirais merci si vous dites. Hein? Merci Marc. C'est comme ça que tu sais. Quand tu fais du bien et qu'en retour tu reçois du mal et que ça te dérange, il y a de fortes chances que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Il l'a fait pour toi. Et donc ce n'est pas le type d'amour altruiste qu'on nous demande ici. L'amour chrétien produit des gens qui vivent sous la puissance de l'Esprit Saint, mais qui vivent des vies d'amour. Non pas des vies centrées sur eux-mêmes, mais des vies centrées sur les autres. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle les 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus
à travailler dans ton cœur, il produit un amour pour Dieu. Mieux, il produit un amour pour le prochain. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, vous dire, voilà la formule qu'il faut pour faire ça. J'aimerais beaucoup. Mais je n'ai pas de formule à vous donner. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail mystérieux de Dieu au travers de sa parole et son esprit. Un travail que moi, Nicolas, je ne peux pas produire en vous. Je peux le voir, mais je ne peux pas le produire. Et donc, tout ce que je peux dire ce matin, courons vers ce Christ. Et pour certains d'entre nous, ce sera, Seigneur, sauve-moi. Je suis habitué à l'église, mais mon cœur n'est pas transformé. Sauve-moi. D'autres sera, Seigneur, oui, je connais tous ces principes, mais travaille dans mon cœur pour que je les vive. Pour certains, ce sera, Seigneur, travaille dans mon cœur. Pour que je ne sois plus, je ne m'accroche pas, que je ne sois plus avare à m'accrocher à l'argent. Que je sois généreux. Pour certains, ce sera, Seigneur, travaille dans mon cœur pour que tout mon temps ne soit pas passé dans des choses inutiles qui n'ont aucun impact éternel. Que je sois capable de donner mon temps aux frères et sœurs. Des frères dans l'église qui souffrent, qui sont malades, qui peut-être leur foi ne marche pas, que je sois à leur côté, en train de marcher avec eux, de lire la Bible avec eux, de les encourager pour que leur foi aussi fleurisse. Et oui, ça me prend du temps. Ça me prend 2 heures par semaine. Ça me prend 1 heure par semaine. Ça me prend de l'attention parce que j'ai pris pour eux. Mais c'est comme ça que moi aussi je les aime. C'est peut-être quelqu'un qui est expert comptable ou expert juriste et qui vient en appui à d'autres frères, à d'autres sœurs, à l'église ensemble pour dire je donne de mon expertise. Ça coûte beaucoup d'argent, mais je le donne aussi pour le bien de l'église. Mais je vous dis, mes chers frères, il est dit ici, et je ne veux pas vous donner des fausses assurances. Si vous n'aimez pas le prochain, vous n'êtes pas fils ou fille de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean qui l'a dit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'a pas encore travaillé en vous.